Il était une fois Chip et Lap, deux petits délinquants qui s'échappaient de la police. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer un dessin animé. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas spécialement facile, mais il y a moyen de le faire, on va voir ensemble comment y arriver le plus facilement possible. Tout d'abord, on peut aller sur Canva, et donc ici je vais aller sur la page d'accueil, donc l'interface générale, et ici je vais pouvoir créer une vidéo. Donc il y a deux options, soit on crée une vidéo d'une dimension personnalisée, donc là on doit choisir la taille exacte, et donc vous pouvez y accéder en appuyant sur dimension personnalisée. Une autre option, c'est de cliquer sur vidéo, et là vous pouvez choisir parmi différents formats, par exemple horizontal, et on peut le voir car il y a les dimensions qui sont indiquées en pixels en dessous. Cela peut être vertical, à vous de voir un petit peu, il y a différents formats, à vous de choisir ce qui vous semble le plus pertinent. Dans mon cas, j'avais choisi une vidéo horizontale, mais verticale, ça peut être très sympathique, par exemple pour les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou autres. Et donc là, on a la tâche compliquée de passer de cette page blanche à arriver à créer un petit dessin animé. Vous pouvez bien évidemment faire bien plus long, mais ici j'ai juste fait quelques secondes pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Pour créer notre dessin animé, moi je vous conseille d'aller à gauche dans éléments et vous pouvez écrire dessin animé, quelque chose comme ça. Et donc là, vous allez retrouver tout un tas d'éléments intéressants pour des dessins animés, notamment des illustrations, des vidéos, des photos. Et donc là, vous pouvez rechercher. Moi, par exemple, dans vidéo, j'avais essayé de rechercher quelque chose d'intéressant. On peut voir que parfois, il y a des personnages qui bougent. Parfois, moi, par exemple, si j'avais trouvé ceci, c'est un paysage. Donc, vous pouvez ici rechercher quelque chose qui vous plaît. Fait intéressant, vous avez parfois des éléments où vous avez les mêmes personnes dans des contextes différents. Ça peut être un gros plus si on veut raconter une petite histoire. Et pour rechercher plusieurs éléments qui sont liés, on peut aller sur les trois petits points et on peut regarder ici, premièrement, d'où viennent, par exemple ici, voir plus de M régulière. Et on peut voir que cette personne a créé ceci. Et donc, on va retrouver plus facilement différentes animations du même style. La personne a bien évidemment fait d'autres choses, mais par exemple, cette personne-ci est vraiment intéressante par rapport au dessin animé. Et donc, je pourrais par exemple prendre, je ne sais pas, je vais prendre ici en haut. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux vidéos? Est-ce qu'elles sont différentes? C'est presque les mêmes. Alors, imaginons, je prends celle-ci. Hop. Ensuite, dans la deuxième page, je vais aller dans éléments et je vais ajouter peut-être celle-ci. Hop. Ensuite, dans la troisième page, je pourrais aller dans éléments et je vais rajouter cette scène-ci. Et donc, comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir créer votre dessin animé. Fait important, lorsque vous faites du montage vidéo sur Canva, les séquences sont séparées en pages ici en bas. Et si vous n'avez pas le même aperçu avec les secondes, vous pouvez appuyer sur durée. Et si vous n'avez pas donc cet aperçu avec les secondes, vous pouvez peut-être aller à droite et appuyer sur, ici c'est vue défilement, mais si vous avez une vue comme ça, vous pouvez cliquer sur vue en miniature et passer avec cette vue adaptée pour le montage vidéo. Et donc on a différentes séquences qui sont appelées pages qui se suivent. Et dans la première séquence, on pourrait mettre la vidéo et la placer pour qu'elle occupe l'entièreté de l'endroit. Et on peut réaliser la même chose avec les autres images. Donc ici, on a donc cette vidéo-ci, et on pourrait peut-être mettre une voix off qui explique quelque chose. Donc qu'est-ce qu'une voix off? C'est une voix qui raconte un peu ce qui se passe. Par exemple, si je vais dans mon petit dessin animé, on peut voir qu'ici, j'avais ajouté en dessous de mes différentes vidéos, j'avais ajouté premièrement la musique de la sirène, donc le son de la sirène, et j'avais ajouté un vocal où je parlais, et c'était donc une manière pour ajouter du son. Fait intéressant, la sirène, j'avais été sur la petite icône pour baisser le volume à 10, sinon la sirène allait vraiment trop fort. Alors que par exemple, ma voix qui parlait, j'aurais pu potentiellement augmenter le volume. Pour ajouter du volume, vous pouvez aller dans éléments, aller dans audio et rechercher un audio intéressant, par exemple celui-ci, et je pouvais l'ajouter. On peut voir que l'audio, on peut le déplacer
on peut par exemple le raccourcir. Et on a d'autres options, par exemple l'effet de fondu qui permet qu'au début, qu'il n'y ait pas le son d'un coup, mais que ce soit progressif, et la fermeture, la même chose. Donc on peut voir que pour les audios, il y a tout un tas d'options à explorer. Et on peut également modifier l'intensité des différents sons. Ça, c'est aussi très important. Et donc, dans notre cas, on pourrait créer un audio et ensuite, on peut aller dans Importer pour importer l'audio et l'amener depuis notre ordinateur. Et sinon, un autre élément important, c'est que moi, ici, pour réaliser mon petit dessin animé, je n'ai pas simplement pris une petite vidéo comme ceci, mais j'ai été prendre un paysage, on peut voir ici un paysage, et j'ai inséré à l'intérieur deux petits personnages. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ces deux petits personnages? Je peux un petit peu agrandir pour qu'on les voit mieux. Donc on a ces deux petits personnages qui sont tout au bout, mais j'ai appuyé sur animer. Donc ici c'est écrit personnaliser car c'est l'animation choisie. Donc lorsque vous animez un élément, donc ici c'est une petite vidéo de ces deux petits animaux, j'ai choisi d'animer seulement la photo, mais ici c'est sous-entendu la vidéo, donc vous pouvez aussi animer la page, mais moi j'ai animé seulement la photo, et j'ai créé une animation personnalisée, et on peut voir que l'animation personnalisée, c'est le fait qu'il court. Regardez, si je clique ici, je vais l'enlever, comme ça vous le verrez mieux. Donc moi j'ai décidé de mettre une animation personnalisée, et donc là j'ai dû sélectionner qu'il court, par exemple, comme ceci. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter de la fluidité dans le mouvement, ou sinon ça ne donnait pas trop bien. Un deuxième fait intéressant, donc après cette option de créer des animations personnalisées, c'est que entre chaque scène, j'ai utilisé une transition bien particulière qui s'appelle combiner. Quel est l'avantage du combiner? C'est que les éléments qui se retrouvent dans une page vont directement se déplacer à l'endroit ou à la taille de la page suivante. Regardez avec moi, ici on va regarder tout doucement. Je vais juste enlever les différents sons, ou sinon on n'entendra pas bien. Regardez, on va regarder ensemble. Donc nous avons nos deux personnages qui courent, et ensuite hop, vous avez vu qu'il y a une transition d'une séquence à l'autre, et ça c'est grâce à l'effet ici, qui est l'effet combiné, donc c'est une transition. Et à la fin, on peut voir que nos deux personnages, et même le paysage, vont s'agrandir, et c'est aussi grâce à la transition combinée. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez partager la vidéo, vous pouvez aller tout en haut sur partager et ensuite soit vous télécharger au format MP4 ou sinon vous pouvez partager directement sur les réseaux sociaux et donc là sur le réseau social de votre. Et si vous voulez en savoir davantage sur le montage vidéo, n'hésitez pas à regarder une des vidéos de cette playlist qui s'affiche à l'écran. À bientôt.